Bienvenue et merci de nous rejoindre pour un webinaire qui marque le début d'une nouvelle série éducative avec le lancement de notre académie. Ce soir, nous plongeons dans l'univers fascinant du fonds euro, un sujet essentiel pour quiconque s'intéresse à ses finances personnelles. Notre mission est de démystifier ce concept et de vous fournir des conseils pratiques. Nous consacrerons du temps à répondre à toutes vos questions en fin de session. Pour ceux qui participent régulièrement à nos webinaires, ce soir, c'est un format un peu différent. Je vous propose donc d'enrichir vos connaissances et de mieux maîtriser l'ensemble de vos connaissances financières. Bonne session à tous et bon webinaire. Alors, on lance cette académie. L'académie aujourd'hui Epargnissimo, c'est une approche qui se veut totalement pédagogique. C'est un format court. Je vais avoir un exercice de pouvoir vous transmettre un maximum d'informations dans un temps imparti de 20 à 25 minutes, hors réponse aux questions. L'idée, c'était de respecter notre ADN premier, qui était de rendre l'épargne accessible et de vous donner des astuces pour vos futurs investissements et arbitrages. Je tenais donc à remercier également l'ensemble des sources qui nous ont permis de construire ce webinaire. France Assureur, qui est l'organisme qui aujourd'hui référence l'ensemble des assureurs de la place, et Good Value for Money, qui est un organisme aujourd'hui qui nous permet d'avoir des ressources très importantes sur l'analyse du marché de l'assurance. Merci à eux. Alors ce soir, on va essayer de vous transmettre un maximum d'informations au travers du fonds euro. On va bien sûr faire un focus sur Epargnissimo très rapidement, et puis on reviendra donc sur le b.a.-ba du fonds euro et comment aujourd'hui on peut investir dans le fonds euro, les différents types de fonds euro que vous pouvez trouver sur le marché. On fera un focus sur le fonds euro croissance. On verra bien sûr nos offres en cours et on va vous donner un maximum d'astuces ce soir pour que vraiment ce webinaire soit pratique. Et on répondra donc à toutes vos questions en fin de webinaire, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, Epargnissimo a été créé en 2010. C'est une communauté de plus de 2500 clients. C'est une société totalement indépendante et nous sommes la filiale d'un groupe de gestion privée. J'en suis le fondateur, Jean-Olivier Housset, votre serviteur, ce soir pour vous donner un maximum d'informations. Epargnissimo.fr, c'est un site internet pour tous ceux qui le connaissent. C'est une souscription full online, des fiches pédagogiques, des simulateurs, un comparateur et bien plus encore. Une équipe à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dès que vous avez un souci, soit de souscription, soit sur un support d'investissement où vous vous posez des questions. Alors voilà, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, le fonds euro. Alors, on va essayer ce soir de vous donner l'ensemble des réponses et le b.a.-ba du fonds euro. On nous pose bien sûr beaucoup de questions sur le fonds euro, comment on construit le rendement du fonds euro, quelles en sont ses performances, comment je peux avoir la transparisation du portefeuille du fonds euro, etc., etc. Donc, c'est plein de questions aujourd'hui. On va essayer d'y répondre. On va y répondre. On va faire plus qu'essayer, d'ailleurs, ce soir. On a vraiment travaillé en profondeur sur cette présentation de manière à vous donner toutes ces informations. Alors, déjà, il faut commencer. Le fonds euro, aujourd'hui, c'est un fonds qui est forcément géré par une compagnie d'assurance. Aujourd'hui, le fonds euro, il est caractérisé par un certain nombre de piliers, piliers fondateurs. Tout d'abord, il offre une garantie en capital. Alors, aujourd'hui, ça peut être brut ou net de frais, donc ça, il faut le regarder, bien évidemment. C'est-à-dire que depuis la mise en place de ce qu'on appelle la norme Solvency 2, les assureurs ont plus de contraintes réglementaires et donc, ils ont eu la nécessité de sortir des fonds euros avec des garanties en brut de frais. Ensuite, il y a un deuxième effet qui est important, c'est l'effet cliquet. L'effet cliquet, c'est que le plus haut atteint est définitivement acquis. Vous n'avez pas, au travers du fonds euro, de variation, d'effet de marché. Donc, le rendement est assez stable dans la durée, il est régulier. Et vous avez également une disponibilité de l'épargne qui vous est donnée, octroyée. C'est-à-dire que ça reste le support, on va dire, le support le plus liquide de votre contrat d'assurance
aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez bien caractérisé le fonds euro, c'est ces éléments, les 4 éléments qu'on vient de voir. Il est accessible dans l'assurance vie, dans le PER, le PER et dans les contrats de capitalisation. L'objectif de ce support, c'est de vous offrir un rendement stable dans le temps qui compense l'inflation, même en période de crise sur les marchés financiers. Oui, le fonds euro, ça vous permet, et on va le voir par la suite, d'amortir et de ne pas finalement sentir les chocs financiers, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Alors, comment il est investi ce fonds euro? Parce que concrètement aujourd'hui, c'est des questions qu'on a régulièrement au travers de nos épargnants et de nos clients. Donc là, je vous ai mis en exemple la composition d'un fonds euro classique. Aujourd'hui, très clairement, le fonds euro, c'est 70 à 90% d'obligations. Alors, obligations parfois d'État, obligations d'entreprise. Depuis plusieurs années, on voit la quote-part, ce qu'on appelle les obligations corporate, devenir de plus en plus importantes. Donc ça, c'est important de comprendre comment fonctionne le fonds euro sur la partie obligataire. À côté, vous avez une poche diversifiée qui est d'environ de 15 à 25%, qui peut être investie sur un certain nombre de véhicules qui n'offrent pas de limite en fait. Donc immobilier, le private equity, les produits structurés, les actions ou la liquidité. Oui, vous disiez bien dans ce slide quelque chose qui est important. L'assureur peut directement investir dans de l'immobilier, dans du private equity, dans des produits structurés, des actions ou des liquidités. Je parle bien de la composition du fonds euro. On est bien là pour dire aujourd'hui, il y a une poche diversifiée qui doit amener normalement un petit peu plus de rendement à l'assureur. C'est sa poche qui va lui permettre de gérer dans la durée et d'offrir plus de rendement in fine. Alors, je vous ai fait également un comparatif qui est d'ailleurs très intéressant. D'ailleurs, je suis très content de faire ce webinaire aujourd'hui. Si on l'avait lancé, ce webinaire et cette académie, il y a 3-4 ans, le schéma aurait été un petit peu différent. Alors, je vous ai fait un graphique qui reprend les 3 éléments fondateurs qui va construire le rendement de votre fonds euro. Vous avez en vert, je dirais la courbe la plus, celle qui a connu le pic le plus important entre 2020 et 2022, c'est l'inflation. Je vous l'ai dit en amont, le fonds euro est là pour compenser une partie de l'inflation. En violet, vous retrouvez le taux moyen des emprunts d'État. Et en bleu, vous avez le rendement moyen des fonds euros. Comme vous pouvez le constater, le fonds euro, pendant les années 2010, 2021, 2022, avait offert ou a offert une compensation de l'inflation. Il était même meilleur que l'inflation et concrètement, on disait que le taux réel était positif. Aujourd'hui, très clairement, vous avez depuis 2022 et l'inflation qui s'est envolée, alors même 2021, le fonds euro n'arrive pas pour le moment à compenser l'inflation. Le point qui est important à comprendre, c'est que le fonds euro, en fait, il ne peut pas suivre en totalité une augmentation soudaine d'une envolée de l'inflation. Donc aujourd'hui, très clairement, le fonds euro est en train de remonter puisque le taux moyen de 2023 remonte à 2,60. Je rappelle qu'il était en dessous de 2%, il était à 1,90 en 2022, donc le bond est quand même significatif. Et quand je parle d'un taux moyen, c'est le taux moyen de l'ensemble des fonds euros du marché. Donc aujourd'hui, très clairement, les taux d'intérêt ont remonté, sont en évolution à la hausse. L'inflation, elle, aujourd'hui, après avoir connu un pic fin 2022, régresse gentiment et doucement. Aujourd'hui, on attend une inflation aux alentours de 2% entre fin d'année 2024 et certainement premier semestre 2025. Donc, concrètement, l'objectif des banques centrales, aujourd'hui, on le constate, le fonds euro, et vous le voyez sur ce schéma, permet de vous offrir en phase
de taux d'intérêt assez faible, bien un rendement largement meilleur, ou en tous les cas meilleur, plutôt que le terme largement, on va plutôt dire voilà, d'améliorer sensiblement le rendement par rapport à l'inflation et compense l'inflation. Quand on a une variation soudaine, subite, de taux d'intérêt comme on le vit depuis 2 ans, bien évidemment, le fonds euro a plus de mal. Malgré tout, le fonds euro, aujourd'hui, est quand même dans une tendance haussière. Et je pense que l'année 2024, pour le coup, va certainement offrir un rendement de fonds euro qui sera certainement meilleur que l'OAT 10 ans, si on reste sur le range d'aujourd'hui, puisque l'OAT 10 ans a baissé par rapport au 1er janvier. Et là, j'ai arrêté la courbe au 1er janvier 2024. Et par la suite, on va se retrouver avec un fonds euro qui donc devrait être meilleur sur les années 2024 et 2025 par rapport à l'inflation et à l'OAT 10 ans. Alors, bien évidemment, en cette période 2024, 2025, 2023 même, 2023, 2024, 2025, les assureurs, aujourd'hui, ils recherchent un maximum de collecte. Leur objectif aujourd'hui, au vu du niveau des taux d'intérêt, c'est de collecter un maximum d'argent, et vous verrez que ça a son importance dans les astuces que je vais vous délivrer, parce qu'aujourd'hui, les assureurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir une collecte nette positive pour leurs fonds euros, de manière à pouvoir investir dans des obligations qui rapportent aujourd'hui des rendements assez élevés, et de pouvoir donc, je dirais, prévoir l'avenir, ou en tous les cas anticiper l'avenir, pour vous donner demain du rendement sur votre fonds euro. Alors, à partir de là, il faut comprendre comment un fonds euro se construit. Alors, le fonds euro aujourd'hui, vous allez entendre parler de 3 termes. On va commencer par le premier, c'est la réserve de capitalisation. Alors, la réserve de capitalisation, et je vais essayer de faire simple, et c'est comme ça que j'ai essayé de le traduire. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réserve de capitalisation, elle s'attache à la part obligataire, d'accord, de votre fonds euro. L'idée de la réserve de capitalisation, c'est que pour le fonds euro, la remontée des taux ou la baisse des taux n'impacte pas en fait le rendement global du fonds. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, quand vous avez des obligations qui ont été achetées par un assureur il y a 7-8 ans, 10 ans, bien évidemment, les taux d'intérêt étaient plus bas qu'aujourd'hui. Donc, en fait, l'assureur se retrouve avec ce qu'on appelle une moins-value sur ses obligations. Donc, aujourd'hui, si l'assureur décide de céder cette obligation qui est en moins-value, il ne faut pas que ça impacte le rendement. Donc, aujourd'hui, la réserve de capitalisation, elle permet d'isoler toute la partie obligataire et que les acquisitions ou que les cessions d'obligations permettent finalement de ne pas avoir d'impact sur le rendement global. Et grâce à ça, eh bien, la réserve de capitalisation permet de sanctuariser la partie obligataire. Deuxième sujet, la provision pour participation au bénéfice. Donc celle-là, elle vous concerne directement en tant que souscripteur assuré, puisque la PPB permet d'ajuster et de réguler les rendements servis. Alors si je reprends un peu un exemple, la participation au bénéfice, la provision pour participation au bénéfice, c'est un peu comme une tirelire qui permet, quand les affaires vont bien, de mettre de côté de l'argent, et quand les rendements baissent, on utilise cette réserve pour maintenir finalement un rendement qui est assez intéressant pour les souscripteurs assurés. Et comme cela, on offre aux clients un rendement régulier année après année. C'est assez simple à comprendre. Cette participation, donc cette provision pour participation bénéfice, elle est essentielle dans la construction de votre fonds euro, et elle permet vraiment de lisser le rendement dans le temps. Dernier sujet, les plus-values latentes. Les plus-values latentes, c'est en fait les éléments qui aujourd'hui sont en excédent sur des actifs. Ça peut être des actions, par exemple, hein, je l'ai mis. Donc, les plus-values latentes, c'est un peu comme des fruits d'un arbre qui ne sont pas encore cueillis. Hein. C'est la différence entre ce qu'on paye pour quelque chose et sa valeur actuelle sur le marché, sans qu'on ait encore vendu pour encaisser la différence. Donc, les plus-values latentes, c'est très intéressant de les regarder et de voir comment l'assureur a géré finalement sa poche financière et comment il permet d'offrir à nos clients tout simplement des réserves de plus-value latente qui vont permettre de cette manière, demain, d'offrir et de gonfler la provision
pour participation au bénéfice. Je vous ai mis ici les éléments techniques qui permettent de bien comprendre les réserves. Donc, vous voyez, en 2022, Good Value for Money nous disait il y a une réserve totale de 11,75% de rendement sur l'ensemble des actifs globaux des compagnies d'assurance, sur les fonds euros. Pardon. On voit que les plus-values latentes immobilières et actions étaient très importantes. Elles avaient un petit peu fondu au regard de 2021, mais ce qui est assez légitime puisque 2022 a été une année complexe sur les marchés financiers, sur les marchés actions. La réserve de capitalisation, vous le voyez, elle reste à peu près constante. Entre les 3 années, c'était intéressant de vous le mettre pour bien comprendre. C'est ce que vous avez en violet, 1,58, 1,59, 1,53. Et vous avez la PPB, la fameuse PPB. Et vous voyez que fin 2022, finalement, les assureurs avaient peu pioché dans leur provision pour participation aux bénéfices pour offrir des rendements supérieurs aux clients en 2022. Il sera très intéressant d'actualiser ce graphique en 2023 et je reviendrai certainement dans les prochains mois pour commenter ce qui s'est passé donc sur l'année 2023 et comment les assureurs ont géré leur provision pour participation aux bénéfices. Je rappelle que ce graphique, c'est l'ensemble des fonds euros du marché. C'est donc une moyenne et il va être important pour vous, quand vous sélectionnez un fonds euro, de regarder justement quelle est la quote-part de provision pour participation bénéfice, la partie réserve et la partie plus-value latente qui vous permettront de déterminer si l'investissement est judicieux ou pas dans un fonds euro ou dans ce fonds euro. Alors ensuite, il faut comprendre que vous avez plusieurs types de fonds euros. Alors, bien évidemment, on peut être un peu taquin et se demander si finalement, il n'y a pas que du marketing dans l'appellation des fonds euros. Alors, déjà 2 choses. Le fonds euro traditionnel qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle le fonds euro classique, qui est l'actif général de la compagnie d'assurance. Et c'est ce que vous rencontrerez dans 100% des cas. Dans toutes les compagnies ont un fonds euro classique. Certaines compagnies, au fil du temps, ont mis en place des fonds euros dynamiques ou des fonds euros immobiliers. Alors, ça sous-entend quoi? Si on reprend le schéma et le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, ben oui, en fait, sur les schémas dynamiques et immobiliers, vous allez avoir une quote-part immobilière et une quote-part qui peut être action, qui peut être plus importante. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un fonds, un actif général d'une compagnie d'assurance est finalement un petit peu plus diversifié, a une poche obligataire qui est entre 80 et 90%, alors que quand on va être sur un fonds en euros dynamique, on peut avoir une poche, bien sûr, obligataire qui est beaucoup plus faible. Par contre, sur ces 3 fonds, classiques, dynamiques et immobiliers, vous avez quand même le respect des conditions que j'ai émises au démarrage de cette présentation. Alors, le faux ami, c'est le fonds euro croissance. J'y reviendrai tout à l'heure parce que là, il ne faut pas se méprendre sur ce qu'est le fonds euro croissance. Ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas quelque chose de bien. Mais attention, le fonds euro croissance n'est pas un fonds euro traditionnel. Donc, chaque fonds euro propose des avantages et des inconvénients. Il est important de déterminer réellement vos objectifs et vos attentes afin d'être en corrélation avec votre objectif patrimonial. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il est important de comprendre que le rendement du fonds euro de l'année N est égal au revenu des placements de l'année, bien évidemment, c'est-à-dire que concrètement, on regarde le portefeuille de l'année, et ensuite, l'assureur peut se retrouver avec une utilisation de la réserve et de la PPB, et c'est laissé à discrétion de l'assureur. Et c'est là où justement, c'est important de le comprendre, c'est que quand un assureur vous donne un rendement en fin d'année, c'est l'assureur qui le décide. Ça reflète pas forcément, bien sûr, la réalité des marchés financiers. J'ai mis un terme anglo-saxon, puisque ce terme-là, il est aussi très important pour vous de le connaître. C'est ce qu'on appelle en mark-to-market. Le mark-to-market, c'est tout simplement la valorisation quotidienne d'un actif. Aujourd'hui, le fonds euro n'a pas de réalité quotidienne par rapport au marché. En début d'année, oui, l'assureur peut vous dire bien toutes les sorties que vous ferez dans l'année seront revalorisées à X%. Donc, vous connaissez en avance ce que vous aurez dans l'année en cas de rachat, par exemple, mais vous ne serez pas en mark-to-market. Alors, aujourd'hui, l'assureur, il adapte son rendement en fonction de quels éléments? Ça, c'était important de vous le dire parce qu'en fait, un assureur, aujourd'hui, il construit son rendement en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et on est là ce soir pour vous délivrer des éléments de transparence et d'être en toute pédagogie. Donc, concrètement, l'assureur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'inflation, il regarde le niveau du livret A et l'OAT 10 ans. Au-delà de ça, il regarde bien évidemment la concurrence et le niveau des moyens des fonds euros. Il regarde grosso modo comment se positionne le marché.
Ensuite, il regarde son niveau de provision pour participation au bénéfice, sa PPB, et son niveau de collecte. Est-ce qu'il est en décollecte ou est-ce qu'il est en collecte nette positive? Bien évidemment, aujourd'hui, un assureur qui n'a pas de PPB et qui aurait de la décollecte massive et donc pas de collecte positive serait plus en difficulté que des assureurs qui sont en collecte positive et qui ont de la PPB, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'un assureur va, bien évidemment, construire son rendement pour l'année. Alors, aujourd'hui, on arrive dans les astuces que j'avais envie de vous délivrer, qu'on avait envie de vous délivrer au sein d'Epargnissimo. On avait envie de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui quand tu as envie d'investir dans un fonds euro. Alors, très clairement aujourd'hui, quand on a envie d'investir dans un fonds euro, je pense qu'on peut diversifier ces fonds euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien diversifier les assureurs, diversifier les types de fonds euros, des fonds euros traditionnels qui composent la base et qui est finalement ce qu'on va appeler le fonds de portefeuille du fonds euro. Et puis après, on peut amener une diversification au travers d'un fonds euro dynamique, d'un fonds euro immobilier. Investir dans les fonds euros récents est très intéressant puisque ça offre pour vous une approche opportuniste. Bien évidemment, les taux aujourd'hui des fonds euros, les fonds euros qui sont existants, qui existent depuis moins de 5 ans, vont profiter de la hausse des taux, vont profiter de la collecte brute positive et qui vont permettre donc à l'assureur d'investir sur des obligations avec des rendements élevés. Ensuite, il faut aller profiter des bonus de rendement, bien évidemment. Aujourd'hui, on vous offre des bonus de rendement en fonction du montant que vous mettez, en fonction de la quote-part d'unité de compte que vous pourriez mettre. Donc aujourd'hui, profitez au maximum de ces bonus de rendement. Attention, je voulais vous mettre également 2 points qui me paraissent importants. On n'est pas là que pour se dire des choses extrêmement positives. Donc, il faut aussi être dans la critique et en tous les cas être capable de vous dire, voilà, attention, il faut que vous soyez vigilants. Alors, aujourd'hui, très clairement, les fonds euros paquebots, ce que j'appelle les fonds euros paquebots qui pèsent aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros et qui sont en décollecte, qui n'ont pas ou peu de PPB, bien, en fait, aujourd'hui, ces fonds euros auront bien entendu des difficultés à offrir des rendements importants dans les 2-3 ans qui arrivent. Alors après, se projeter au-delà de 2-3 ans, c'est compliqué dans les marchés financiers, mais les fonds euros aujourd'hui qui sont en décollecte avec peu ou pas de PPB, ils auront du mal à offrir des rendements élevés dans les prochaines années, en tous les cas dans les 2-3 ans qui arrivent. Donc, il est nécessaire à chaque fois pour vous d'analyser et comparer chaque solution et surtout de comparer les fonds euros que vous avez en portefeuille. La diversification que je conseillais juste avant permet également de limiter potentiellement l'impact de la loi Sapin 2, sachant que la loi Sapin 2, je rappelle qu'elle bloque les rachats potentiellement sur les fonds euros en fonction de rachats massifs ou d'augmentation de taux d'intérêt très élevés. Alors, pour être très clair avec vous, je pense que là, en ce moment, on est en train de vivre une période qui pouvait potentiellement voir appliquer la loi Sapin 2. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Donc, ça me permet de vous dire d'être plutôt positif et de dire que pour l'instant, les assureurs gèrent très, très bien cette période de remontée des taux, même si elle est très violente. Et que certains assureurs sont bien évidemment, je ne vais pas dire en difficulté, mais en tous les cas, certains assureurs subissent des décollectes importantes sur leurs fonds euros. Alors aujourd'hui, on voulait également vous donner bien les fonds euros, faire un focus sur les fonds euros d'Epargnissimo et surtout faire un lien sur ce que je viens de vous présenter juste avant. Très rapidement, donc aujourd'hui, vous avez les fonds euros de chez Suravenir que nous avons dans nos contrats Croissance Avenir. Je voulais vous montrer donc aujourd'hui la composition des 2 fonds euros, Suravenir Rendement et le Suravenir Opportunité 2. On constate donc qu'on est bien entre 70 et 80% d'obligations et qu'il y a une poche de diversification qui peut avoir de l'immobilier, qui peut avoir des produits structurés, de la liquidité. Donc, vous voyez là, à l'instant présent, vous voyez exactement ce que je vous disais plus haut, la diversification de l'assureur, Suravenir en l'occurrence, qui est notre partenaire depuis des années et qui gère le fonds en euros de manière tout à fait en bon père de famille et qui permet d'offrir une diversification à nos clients. Vous avez donc le PER, le fonds euro PER, qui est un fonds distinct des 2 fonds précédents. Le fonds euro, on le constate là aussi, on est proche de 80% d'obligations et puis après une poche de diversification. Et c'est très important. Il y a un point que je voulais quand même vous préciser également, puisque là je le présente. Raisonnez toujours sur les fonds euros sur le taux net.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important pour vous, comme vous avez un effet cliqué, vous avez une participation au bénéfice chaque année, ce qui est très important pour vous, c'est finalement le taux net qui vous est servi. Oui, parce que si vous avez des frais de gestion, par exemple, d'un fonds euro à 0,3, 0,4, 0,5, bon, qui sont assez rares sur le marché, mais qui existent, mais que vous avez un fonds euro qui vous délivre, je sais pas moi, 2, 2,10 de rendement, alors qu'à côté, vous avez des frais de gestion de 0,8, 0,6, voire jusqu'à 2 ou 3%, puisque les fonds euros nouvelle génération ont souvent des frais de gestion assez élevés, eh bien, ce qui compte, c'est le taux net. Et ça, je me permets d'insister parce que pour vous, somme toute égale par ailleurs, ce qui est important pour vous, c'est de différencier, de regarder ce qui est comparable et regarder toujours par rapport au taux net. Le NetLife 2 avec Spirica, qui lui aussi, vous voyez, a une poche de diversification plus importante. Hein, donc, c'est un fonds euro de nouvelle génération, donc c'est un fonds euro dynamique avec une poche immobilière importante. C'était important de vous le préciser et c'était important de vous le montrer. Le fonds euro d'Apicil, qui lui également a 86% d'obligations, vous voyez, avec une poche diversifiée de 14%, avec une poche immobilière, une poche de trésorerie, un peu de private equity, des structurés. Donc, c'est exactement comme les fonds euros précédents. Ça vous amène vraiment une grosse diversification. Alors, les rendements des fonds euros aujourd'hui, croissance à venir, NetLife sur Avenir Pair, on vous a mis l'ensemble des performances. Elles se situent entre 2,20 et 2,65 et 3,13 pour le meilleur fonds euro de la gamme avec NetLife. Et aujourd'hui, une tendance donc avec des offres aujourd'hui en ce moment sur les reversements et les versements et les souscriptions. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Profiter des offres bonus. Alors, on voulait vous faire un focus sur le fonds euro croissance. Le fonds euro croissance, c'est entre le fonds euro et l'unité de compte. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, c'est là où je ne veux pas qu'il y ait de méprise dans la connaissance de ce fonds. Le fonds euro croissance, c'est une garantie totale ou partielle au terme. Alors quand je parle de terme, c'est une échéance minimum de 8 ans. Et on vous donne une garantie partielle du capital au terme. Ça permet à l'assureur de gérer finalement vos actifs sur ce fonds euro croissant d'une manière plus dynamique et de vous offrir des rendements qui vont être, on va dire, qui doivent être supérieurs sur le moyen long terme au fonds euro traditionnel. Par contre, attention, le fonds euro croissance et quel que soit le fonds euro croissance, vous n'avez pas une garantie de capital comme vous pourriez l'obtenir sur le fonds euro traditionnel. C'est vraiment une garantie partielle au terme avec une gestion diversifiée et un potentiel de rendement attractif. On vous a mis comme exemple le fonds croissance à allocation long terme que nous avons, donc est un fonds croissance. Je vous ai mis les 3 dernières perfs pour bien comprendre qu'en fait, vous avez une gestion qui est vraiment assez opportuniste et dynamique dans ce fonds euro. Donc 4,88 en 2021, moins 7,76 en 2022 et plus 5,84 en 2023. Donc vous avez bien une valeur liquidative dans ce fonds euro croissance avec une possibilité de sortir quotidiennement, mais à la valeur liquidative du fonds euro croissance. Alors, concernant les offres en cours, aujourd'hui, vous avez 2 offres en cours sur nos fonds euros. Donc, vous avez accès à Suravenir Opportunité 2 avec un versement 100% sur le fonds euro possible et la bonification du rendement 2024 avec un bonus de 2% net sur le taux servi en 2024. Ça, bien évidemment, on ne connaît pas encore le taux qui sera servi en 2024, mais vous aurez un bonus de 2% sur le fonds euro Suravenir Opportunité 2. Alors, j'espère que tout a été clair pour vous. J'ai essayé de tenir le timing. On est à 28 minutes. Aujourd'hui, donc, je vais maintenant passer à la réponse aux questions. Je vais reprendre la réponse aux questions. J'espère que tout a été clair. C'était un exercice intéressant qui a duré dans un temps, en tous les cas, imparti qui était assez court. Et j'espère que pour vous, ça a été assez clair. Alors, réponse aux questions. On avait la demande d'une composition exacte de Suravenir Opportunité 2. Donc, vous avez eu pour le coup la présentation. N'hésitez pas à me poser des questions en live pour ceux qui le désirent.
Sinon, le webinaire va être terminé. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. On a été assez nombreux ce soir. OK. Donc, toutes les questions et toutes les réponses ont été données. Alors, petite précision, vous allez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous joindre et à nous rejoindre. Aujourd'hui, très clairement, on a la volonté de reproduire l'académie au travers d'une série de plusieurs thématiques. On reviendra vers vous dans les prochaines semaines avec les thématiques actions, obligations, liquidité, immobilier. Pour nous, il nous paraissait important ce soir de faire un premier focus sur le fonds euro. Je vois que toutes les questions ont été posées, qu'on vous a apporté toutes les réponses. On vous dit à très vite. Je vous dis à très vite. Toute l'équipe reste à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez trouvé cela très intéressant. Au plaisir de vous retrouver.